Cette semaine, les regards étaient tournés vers les côtes américaines, là où l'ouragan Dorian a dévasté les Bahamas. Le phénomène, classé de catégorie 5, a provoqué la mort de dizaines de personnes tout en faisant des dégâts considérables. Sur place, selon l'ONU, au total 70 000 personnes ont besoin d'une aide immédiate. Dorian se dirige désormais vers les côtes américaines et notamment la Floride, après avoir été rétrogradé. L'autre info de cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Dès lundi, 12 millions d'élèves ont pris le chemin de l'école, avec parfois la boule au ventre. Plusieurs nouveautés cette année, la réforme du lycée et du bac, ou l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans contre 6 auparavant. Le gouvernement français lui a aussi fait sa rentrée en donnant le coup d'envoi d'un Grenelle sur les violences conjugales. Dans la foulée, Matignon a lancé un séminaire gouvernemental sur la réforme des retraites. C'est dans ce contexte que Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, a été nommé délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, tandis que Jean-Baptiste Djebbari est devenu secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Enfin, au Royaume-Uni, Boris Johnson a passé une semaine difficile à la Chambre des communes et c'est un euphémisme, en perdant notamment sa majorité absolue. Pire, les députés britanniques ont voté pour un report du Brexit et refusent l'organisation d'élections législatives anticipées le 15 octobre. Concrètement, tant que le locataire du 10 Downing Street envisage une sortie de l'Union européenne sans accord, les députés ne le suivront pas.